Cet homme, simplement à cause d'une cuillère qui ne fonctionnait pas, l'a tordie en une fourchette. Cependant, cette force terrifiante n'était rien face à Kaibar, qui semblait comme un enfant à côté de lui. Soudain, Kaibar secoua la cuillère en métal, et en un instant, celle-ci se plia comme si elle était faite de cordes. Kaibar était le deuxième homme de la prison, un titre qui lui donnait de nombreux privilèges. Tout le monde voulait ce titre, pour pouvoir défier le deuxième homme et obtenir le pouvoir qui venait avec. Le déjeuner arriva, et alors que Kaibar était en train de manger, il se leva soudainement et se dirigea vers le gardien. Avant que le gardien puisse réagir, Kaibar lui prit l'arme qu'il venait tout juste de changer. À cet instant, une mouche se posa sur la tête du gardien. Kaibar, voyant cela, appuya son pistolet contre la tête du gardien et lui dit qu'il était interdit d'avoir de telles saletés dans le réfectoire. Le gardien, tremblant de peur, n'osa pas réagir. C'était un privilège que seul le deuxième homme pouvait se permettre. Un sumotori imposant s'assit alors en face de Kaibar, cherchant à le défier. Cet homme était incroyablement puissant, ayant réussi à abattre 20 adversaires d'affilée dans la rue. Il lança un défi à Kaibar, tordant la cuillère en métal devant lui en deux avant de le regarder provoquant. Mais Kaibar resta calme. Dans un mouvement fluide, il commença à secouer sa cuillère en métal. En un instant, celle-ci se plia comme si elle était un simple fil. L'homme, voyant cela, se sentit insulté et renversa la table. Le gardien sortit son arme pour l'avertir, mais Kaibar l'arrêta, saisit l'arme du gardien et la tendit à l'homme, lui proposant de lui tirer dessus. Pris de panique, l'homme pointa l'arme sur Kaibar, mais avant qu'il n'ait le temps de tirer, Kaibar lui asséna un coup puissant à l'entrejambe, l'envoyant au sol, incapable de se relever. Furieux, l'homme se releva, arguant que Kaibar n'utilisait que des méthodes sournoises. Kaibar, implacable, lui répondit qu'il était prêt à l'affronter dans un duel de sumo. Les deux se rendirent à la salle de sport. Avant que l'homme ait pu réagir, Kaibar le saisit et l'immobilisa. L'homme tenta de le soulever, mais malgré ses efforts, Kaibar resta immobile. Puis, Kaibar contre-attaqua. D'un coup léger, il frappa l'oreille de l'homme, faisant éclater son tympan. Avant que l'homme n'ait le temps de réagir, Kaibar arracha un de ses cheveux, le roula en une sorte de tentacule, et le planta dans l'oreille de l'homme. Le cheveu traversa facilement le tympan et s'enroula autour de l'oreille interne. En tirant fort, Kaibar fit exploser l'oreille interne de l'homme, qui perdit l'équilibre et s'effondra. Plus tard, Baya arriva pour défier Kaibar. Mais au moment où il se préparait, un gardien se précipita pour l'attaquer. En un instant, le bâton du gardien se retrouva dans les mains de Baya, qui imita Kaibar, le tordant pour le regarder provocateur.